L'enquête suit son cours à 7 dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, on découvrait la probable culpabilité de Valentin dans les agressions. Mais est-ce vraiment le cas? De son côté, Emma commence ses travaux d'intérêt général au MA. Ainsi, elle y rencontre Judith qui se montre un peu distante. Cette dernière n'était pas au courant de sa venue et reproche à son père de ne pas l'avoir prévenue. De plus, un détail agace la jeune femme. Jordan et Emma se sont déjà rencontrés lors du concours d'éloquence. Et les deux adolescents semblent très bien s'entendre. Tandis que Judith a du mal à cacher sa jalousie, Jordan, lui, apprécie de plus en plus Emma. Elle explique sèchement à Jordan que s'il veut draguer Emma, il devra le faire ailleurs qu'Emma. Jalouse Judith? À découvrir au site Cheap Holidays, search the cheap all inclusive holidays that will leave you broad lost cheap holidays, search ADS barre vertical sponsorisé par Taboula Demain nous appartient épisode du 13 septembre 2022 dans la série quotidienne de TF1, Nordine s'habitue à vivre chez Aurore et William. Sur la terrasse avec Manon, il reste mal à l'aise à l'idée de se montrer devant les parents de la jeune fille. Mais la jolie brune, qui est sur ses genoux, ne l'entend pas de cette oreille et l'embrasse langoureusement. Dans leur baiser passionné, les deux amoureux tombent par terre. Au même moment, William les surprend et trouve cette scène très gênante. Il souhaite que cela ne se reproduise plus. Le soir tombe sur 7 et les tourtereaux sont sortis. Aurore et William sont enfin seuls. Ce dernier regrette d'avoir été trop dur avec Nordine tout à l'heure. Bien décidé à lui changer les idées, Aurore retire son t-shirt. Ils s'embrassent passionnément quand tout à coup, Nordine et Manon les interrompent. Leur dîner terminé, ils viennent de rentrer. Gêné, William s'excuse. Un point partout. Valentin cherchait sa nouvelle victime lors du précédent épisode de Demain nous appartient, tout accusé Darius. Interroge, le masseur du spa nie être l'agresseur. De plus, son supérieur affirme qu'il était bien présent sur un incendie le soir de l'agression d'Elsa. Darius est donc relâché. De son côté, Lisa pense toujours à Valentin. Elle souhaite le convoquer afin de l'interroger. Quelle n'est pas sa surprise de voir un Valentin qui la drague ouvertement dans la salle d'interrogatoire. Lisa reste de marbre et professionnelle. Le jeune homme se montre prétentieux et assure n'avoir aucun problème à ramener une fille dans son lit. Derrière la vitre en teint, Georges observe, épaté, le talent de Lisa à poser les bonnes questions. Sarah, elle, a la confirmation de l'alibi de Valentin pour le 31 août. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, l'alibi confirmé, Valentin est donc relâché. Le jeune homme se rend au Spoon et croise Charlie. Il se montre insistant et entreprenant. Ni une, ni deux, Charlie le remet à sa place. Elle se rend alors compte qu'il est brûlant de fièvre. Valentin lui confie qu'une douche froide avec elle pourrait l'aider à aller mieux. Charlie le repousse. En quittant le Spoon, Valentin prend un cachet de quinine. Discrètement, il rejoint le lieu où Timothée est séquestré.
Il ordonne à ce dernier d'effacer toutes les données du serveur de la police. Impuissants, George et Roxane remarquent que leur ravisseur utilise Timothée pour effacer son identité des services de police. Martin s'inquiète vraiment pour la vie de Timothée. Alors qu'elle rentre chez elle, un individu, sûrement Valentin, surgit d'une bouche d'égout et l'agresse par derrière. Heureusement, la jeune femme a de bons réflexes et prend la fuite. Bien décidée à ne pas le laisser s'échapper, elle revient sur ses pas avec un bout de bois. Malheureusement, l'agresseur a disparu, laissant Charlie sous le choc. The man I love just had